Alors vous vous souvenez très certainement de ce petit dessin qui figurait dans le teaser qui a été balancé la semaine dernière sur notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vous le donne en mille, on va vous parler de vulgarisation scientifique. Et pour vous parler de vulgarisation scientifique, quoi de mieux que de tourner dans un cadre pareil, je vous le donne en mille, un laboratoire d'électricité. C'est parti pour Yoro 2! Alors chacune et chacun d'entre vous a certainement eu un jour entre les mains ce genre de petits bouquins. Les que sais-je, des petits livres où en à peu près 120 pages, on en apprenait un peu plus sur un domaine en particulier. Alors c'est quelque chose, bon là j'ai choisi la bande dessinée et puis l'histoire du livre. Bon en tout il y en a 4000 qui existent, on peut très bien vous parler de comptabilité, on peut vous parler aussi des polices au Québec, enfin il y en a vraiment dans tous les sens. Alors pour le coup, l'éditeur qui a décidé de faire quelque chose un peu similaire, ce sont les éditions du Lombard qui viennent de lancer il y a quelques mois la BDTech des savoirs. Alors ça a donné naissance à pas mal de bouquins, notamment le heavy metal, l'univers avec Hubert Reeves au scénario. Bref, on apprend pas mal de choses. Avant la naissance de la BDTech des savoirs, certains titres également en librairie ont fait parler d'eux. Alors on ne peut pas rater Economics. Dans ce bouquin, Dan Burr et Michael Goodwin se sont attachés à nous raconter l'histoire de l'économie depuis le XVIIIe siècle. Histoire aussi de comprendre un petit peu plus dans quel monde économique on vit. Alors impossible de passer à côté non plus des ouvrages de Daryl Cunningham, Fables psychiatriques et Fables scientifiques. Daryl Cunningham, c'est un auteur qui n'est pas forcément spécialisé dans certains domaines, mais qui a des avis tranchés sur certaines choses. Et c'est ce dont il nous fait part dans ces deux bouquins. Et évidemment, bon, impossible de passer à côté également de Marion Montaigne et de Tu mourras moins bête. Alors Tu mourras moins bête, pour ceux qui ne le savent pas, à la base, c'est un blog qui a ensuite été dérivé en album de bande dessinée. Alors c'est hyper drôle, super référencé, super documenté, donc ça c'est évidemment à mettre également entre toutes les mains. Et maintenant évidemment on va aborder l'album qui nous a vraiment interpellé ces derniers temps et donc dont on a parlé dans le teaser, à savoir Le mystère du monde quantique de Thibaut Damour et Mathieu Burnier. Alors à la manière d'un duo qui n'est pas sans rappeler un célèbre reporter flanqué de son cabot blanc, le duo dans cet album est formé par Bob et son éternel Rick qui se mettent en tête d'élucider le mystère du monde quantique. Alors pour ce faire, ils vont à la recherche, à la rencontre de tous les plus grands physiciens qui ont existé, donc de Hugh Everett à Einstein, en passant par Schrödinger ou Heisenberg. Finalement, lire les mystères du monde quantique, c'est un peu comme regarder un épisode de cette célèbre série des années 90. Vous savez, celle où il y avait Maestro avec sa grande barbe blanche et puis tous les enfants qui avaient le regard figé là. Ouais, ce truc-là. Les découvreurs. Les découvreurs, ces hommes ont changé notre planète. Alors c'est véritablement le genre de bouquin à mettre entre les mains de tous les novices qui veulent en apprendre un peu plus et puis aussi pour tous les nuls qui n'ont jamais rien compris quoi. Ouais, un peu comme toi. Ouais, écoute, tu calmes déjà, parce que je sais très bien que K+, c'est le potassium, et puis je sais aussi, je connais bien mon tableau des éléments de fief, brol... Morvan, mais qu'est-ce que vous avez mis dans votre copie? Vous m'avez dit que le magnésium, c'était une marque de panthère cuite. Mais vous vous foutez de moi, Morvan. C'est pas avec vous qu'on va aller sur la Lune, hein? Merde alors! Bon je crois que j'ai bien fait de suivre le conseil de ce fameux professeur. Parce qu'en lisant Le mystère du monde quantique, j'ai véritablement appris beaucoup de choses sur l'univers qui nous entoure, y compris dans un espace par exemple comme celui-ci. Et c'est ça qui est vraiment très agréable et qui est très chouette dans ce bouquin. Les auteurs ont beau aborder des choses, des éléments et des phénomènes en fait qui ne sont pas à la portée du premier venu. Pour autant, on ne perd pas le fil de la discussion et de ce qui est raconté. Et c'est ça qui est vraiment génial dans ce bouquin. Rien que pour ça, franchement les gars, merci beaucoup. Alors pour un album qui est calibré comme un photon et un proton réunis, la note attribuée au mystère du monde quantique, c'est 8 sur 10 par Yoro.